Ouais, donc des infestateurs qui vont lui permettre de gagner de la mobilité. Attention, et éventuellement de révéler cette Banshee. On rappelle que Fungal Gross peut révéler la Banshee. Et oui, elle est révélée. Attention, pourquoi l'infestateur? L'infestateur qui tombe. C'est dommage, il avait réussi à immobiliser cette Banshee et d'ailleurs je me demande si ça la rend pas visible le Fungal Gross. Ouais, si, ça la rend visible, ouais. Ouais, donc très bonne micro-gestion, mais après c'est dommage, Kuba qui est revenu sur ses pas pour attaquer, qui au final a perdu un infestateur. Attention, ça va être un combat décisif pour moi. Fungal Gross. On a du Fungal Gross sur 6 Vikings qui vont tomber de manière complètement gratos. Fungal Gross sur 2 autres Vikings. Le Zerg qui commence à reprendre l'avantage aérien. Et voilà, on voit que Satini avait quand même basé une bonne partie de son économie sur l'aérien. Et il se prend une petite déculottée. On a une expand sur une autre base ici. Et voilà, alors que néanmoins, voilà, la map est plus ou moins partagée en deux. On voit que même voilà, pour un Terran, il a quand même une belle possession de map, le bon Satini. Ouais, et tout ça grâce au tour, puisqu'il a vu que son adversaire était aussi parti sur une armée très aérienne. Les tours lui permettent de prendre ce map control, mais à côté de ça, Lincoln est clairement en faveur de Kuba, ce qui est, c'est pas souvent le cas, hein. mais là, voilà. Et ça continue. Et donc voilà, plus de revenus de la part de Kuba. Mais plus de map control de la part de Satini. Donc est-ce que ça va se jouer au revenu ou au map control? Je te le demande. Je ne sais pas. On dirait un peu effectivement Cuba contre les États-Unis, c'est-à-dire qu'on a le capitalisme, ça, énorme. Lol. On a donc énormément de champs qui pourraient être éventuellement utilisés quelque part, probablement sur la B3 de Satini. Ah, les deux joueurs se cherchent un peu là. On a l'impression qu'ils veulent pas forcément rentrer au corps à corps, mais on a un Terran qui est beaucoup plus fourbe, qui vient donc sélectionner les Overlords dès qu'ils s'aventurent dans sa zone de contrôle. Mais le Zerg, oh, la masse du Zerg, il a 174 de pop. 174 de pop, il attaque ce command center qui va être très bien défendu, qui est réparé. Regardez, ça crame les champs qui tombent sur les SCV et le command center, donc la forteresse planétaire qui va tomber. Malheureusement, c'est un énorme coup pour le Zerg. On a un Zerg qui fuit, qui est un peu en craquance à ce moment-là de la partie. Il se fait néanmoins laisser... voilà, on le laisse partir. C'est dommage, j'ai l'impression que là, le Terran aurait pu faire quelque chose avec ses... Ouais, et il aurait dû faire quelque chose puisqu'il vient de perdre une expand. Donc là, d'après moi, il aurait dû contrer puisque, voilà. Maintenant, Satini est sur 2 bases. Son adversaire est sur 3 bases, dont une gold. Ça se voit clairement au niveau de l'Incom. Donc là... je donnerai quand même un avantage à Kuba. Voilà, c'est un énorme income et je pense que ça va se répercuter dans les prochains assauts. Beaucoup de chancres en préparation. Satini qui continue à sélectionner des overlords. Kuba qui est en train de prendre une 4e base, une 3e expand. Il y a une Banshee là. Une Banshee qui est en train de découper les drones dans la Gold Expansion. Il n'y a pas de corrupteur à proximité. Il n'y a pas de vigilants. Voilà, 2 vigilants qui vont venir pour repousser cette Banshee. Et les Zerglings qui sont passés, excusez-nous on l'a raté, qui sont donc venus redéfoncer la B3 de... Ah non, il a réussi à la lever. Donc voilà, une bonne affaire de la part du Terran. On a énormément de speedling, un chancre qui tombe. Et voilà, une armée terrestre qui, j'ai l'impression qu'elle se sent un peu seule. Enfin, la personne contre qui se friter, puisque Satini est en full air, c'est-à-dire que là, on a... voilà, il va faire des élions pour contrer cette masse avec Amorce Infernale, donc ça peut réussir probablement. Mais voilà, on a beaucoup de Zerglings qui ne rencontrent pas de défense au sol, donc on se demande pourquoi est-ce qu'ils les envoient pas un peu plus... Ouais, mais là, Kuba empêche Satini de miner sur sa 3e base, donc pour moi, c'est clairement rentable. Seigneur des vermines qui est donc produit, donc qui est l'évolution naturelle quand on a beaucoup de corrupteurs. Voilà, donc c'est pas souvent qu'on les voit les Broodlords, c'est extrêmement gourmand en gaz, surtout quand on a des infestateurs et voilà. Mais c'est donc l'économie du Zerg qui peut lui permettre. On a un joli circle par les Glings qui ont réussi sur le creep à venir entourer les lions. Mais le Broodlord qui s'est pris une séchée par les Vikings. Une grosse manchette derrière la nuque là. Comme un lapin. Et donc voilà, on voit le bonus des... c'est beau. Il attire, bon c'est contre ma race, mais il attire les Zerglings vers son tank, voilà, et il fait du hit and run avec son amorce infernale et on voit qu'à chaque fois c'est énormément de Zerglings qui tombent. Regardez toute la vie de ces Zerglings qui est donc ramenée à peau de chagrin, j'ai envie de dire. On a donc
Les Broodlords qui sont, on dirait un peu des benets comme ça, là, qu'est-ce qui se passe ici? Tac, tu repars à la base. Donc voilà, on a donc... Et voilà, il continue son travail de harass. Un Hélion judicieusement placé et il va venir à bout de cette... mais Cuba qui est en train d'accumuler des ressources là-dessus. Cuba qui sent qu'il doit refaire quelque chose contre cette base. Il y va, il faut que tous les chancres explosent. Non, pourquoi est-ce qu'il attaque pas? Ah, c'est dommage. Un petit misclick peut-être. Ou alors non, il a vu. Il y a quelques SCV qui sont tombés là quand même. Mais pour combien de chancres et combien de zerglings? Là, je pense qu'en fait, il est allé voir la base, donc la gold en bas à droite. Il a vu qu'elle n'était toujours pas occupée. Elle aurait été moins défendue que cette base. Il y a peut-être plus de choses à faire. Mais bon, c'est pas le cas. Donc voilà. C'est là qu'on voit que à ce niveau de la partie, quand la partie avance bien, ça devient vraiment une guerre des tranchées. Les zerglings qui vont venir à bout d'un tank et se retirer pour quelques zerglings. Bon, c'est pas significatif. Un scan, des Broodlords qui sont excentrés. Non, il a choisi de pas les attaquer. Il aurait peut-être pu en sectionner un là-dessus. Et donc Satini qui réussit enfin à sécuriser sa B3, mais elle est pas encore saturée. Il y a beaucoup de SCV qui ont explosé sur la dernière attaque. Il y a un command center gratos ici, donc je pense qu'il va pas tarder à se débarrasser de ses rochers pour prendre la gold. Et on a vu que le Zerg avait donc éliminé la tourelle qui était ici et qui donc petit à petit essaye d'étendre son map control, en tout cas réduire celui de son adversaire, puisque voilà, normalement c'est un Zerg qui possède la map et je comprends pas, c'est à moi normalement. Et donc voilà, on a donc une Banshee qui est sur la gold et qui ne rencontre aucune opposition en fait. Elle est tranquille, elle est cloquée, elle est invisible et donc elle balance des missiles tranquillement. Ouais, et voilà donc Fungal Gross peut-être, Fungal Gross. Non, c'était vigilant. C'était vigilant le mot gratuit. Vigilant, ouh, lol. On a donc énormément. On a quoi? On a 8 fois. On a 30. On a 29 corrupteurs qui sont présents. On a encore les Hélions. Donc voilà, une composition assez dévastatrice. Je dois reconnaître que je connaissais pas. Une grosse masse de vikings aidés par des Hélions pour bloquer le sol. Ça a l'air de payer pour l'instant. Le Terran temporise tranquillement. Ouais, voilà, donc là c'est surprenant, mais le Terran qui pendant toute la partie là a moins d'income que le Zerg réussit à garder son avantage en sélectionnant des Broodlords, en cramant des Zerglings à la longue. Donc voilà, c'est ce qu'il est en train de faire et j'ai vraiment que c'est ce qui lui permet de rester dans la partie, mais... ouais, et il a accumulé beaucoup de ressources aussi. En fait, j'ai l'impression qu'il n'a pas perdu beaucoup d'unités. Et c'est l'occasion de regarder les unités perdues. Regardons les unités perdues. Et oui, le Zerg a perdu beaucoup plus d'unités. Ouais, on a donc un tiers d'unités en plus qui a été perdu par le Zerg. Pendant ce temps, les Zerglings qui essaient de venir à bout de ces rochers destructibles et qui vont donc se faire surprendre. On a l'armée du Zerg qui finalement a réussi à pénétrer dans la base, donc dans la zone de contrôle du Terran. Pas de vigilant, c'est dommage ça. Ah voilà, enfin le vigilant qui arrive. Et les Broodlords qui sont encore une fois tout seuls et qui vont se faire protéger. Et oui, on aurait pu croire que ça serait passé autrement. On a peut-être des Fungal Gross dans ces deux petits tas de... Un Fungal Gross, deuxième Fungal Gross, c'est magnifique ça. Regardez la quantité de vikings qui a été touchée, c'est absolument hallucinant. C'est hallucinant. Et donc ils perdent 36 points de HP chacun. Là c'est un peu dommage. Et ils sacrifient ses Broodlords là-dessus. Allez. Ah ouais, donc bon. Là, un petit temps de réaction de la part de Kuba. Petit défaut d'attention de la part de Kuba, donc il a reperdu ses Broodlords. Donc voilà, le Terran sent que voilà, le Broodlord, c'est l'unité tier 3 Zerg de base. C'est l'unité à contrer, tout simplement, ça fait des dégâts énormes. Quel type de dégâts font les Broodlords, Tude ? Bah des dégâts de base, je crois pas que ce soit des dégâts, alors il faudrait que je trouve un Broodlord, mais je crois pas que ce soit des dégâts spéciaux les Broodlords. D'ailleurs il a choisi d'arrêter la production de Broodlord, il se lance sur les Ultralisks et un run by de Zergling. Alors là évidemment il n'y a plus de SCV à tuer, mais il va peut-être pouvoir tuer des supplies. Ah il attaque avec ses drones. Il a trop de pop. Il est trop riche. Il est à 200 sur 200, il a trop de pop, il a envoyé sacrifier ses drones pour le Swarm toujours. On a donc toujours le run by de Zergling qui est dans et qui fait quand même ses petits dégâts. Il n'y a plus de armurerie, donc plus de Banshee. Et il est supply block à 140, donc ça pourrait jouer. À côté de ça, Kuba qui est à 200. Donc là, gros avantage au niveau de la pop. Encore des Zerglings qui vont venir saccager véritablement les supplies de Satini. Donc voilà, les Hélions qui arrivent pour faire le ménage. Voilà, il va falloir un peu de micro-gestion quand même pour se débarrasser de tout ça. Les Vikings qui ne servent à rien, mais les Banshees, elles sont très utiles. Et donc voilà.
Ah, et il y a quand même une Une forteresse de planétaire luxe, en mode gratos là. bunker de luxe. Donc voilà, on ne dira pas assez l'importance de la forteresse planétaire. Elle coûte 400 plus 150 je crois d'évolution, donc 550. De minerais et 150 de gaz. Alors comparé à un bunker qui coûte 300, donc 2 bunkers ça ne vaut pas une forteresse planétaire. Donc voilà, si vous avez de l'argent, vous voulez vous défendre, la forteresse planétaire c'est un choix de premier choix. Ouais. Et donc voilà, là il commence à y avoir beaucoup d'infestateurs, beaucoup d'ultralistes. Donc là, au niveau de la composition de l'armée, on a quand même un clair avantage de Cuba. Et il a quand même énormément de Battle Cruiser, des cuirassés en production chez Satini. Satini qui a vu l'armée de son adversaire. Battle Cruiser Operation. Qu'est-ce qu'il y a demain soir? Bon, on verra ça plus tard. À côté de ça, encore un run-by de Zergling. Et voilà où est l'armée. Ah, les battle cruisers sont là, ils sont très mal positionnés. Il faut les attaquer. Il passe à côté. Va-t-il venir à bout de ce battle cruiser? Il lui a lancé donc je ne sais pas, je crois pas qu'il lui a lancé de corruption. On rappelle que le sort des corrupteurs est très puissant puisqu'il permet aux unités alliées d'infliger 15% de dégâts en plus, ce qui est considérable quand on a une grosse masse. On a enfin là je sais pas ce qu'il pourrait faire, j'ai l'impression que voilà il a pas d'unité au sol, le Terran. Jungle grosse, des Terran contaminés à côté des Banshees, plus aucune Banshee, c'est... Là il y a quand même Cuba qui est en train de prendre l'avantage sur cette partie, il a complètement supprimé les capacités de production de Satini, donc il s'attaque pas à son économie, il s'attaque à ses capacités de production, c'est un bon choix, regardez il a tellement de ressources Cuba, et les battle cruisers je ne comprends pas ce choix. Sachant que voilà, les corrupteurs infligent des dégâts énormes aux cuirassés. Pourquoi avoir fait des cuirassés quand on sait que son adversaire a une trentaine de corrupteurs? Il aurait pu faire mass tank là, je comprends pas très bien. Et donc là il n'y a plus rien dans la main de Satini. Satini s'est fait souiller sa main et pendant ce temps on a un Zerg qui revient tranquillement chez lui et il a pas payé ce souillage. Et c'est bien ça le truc, c'est que Satini a juste abandonné sa main, c'est même pas son expand, il a abandonné sa main. Donc voilà, on a donc des Hélions encore qui vont venir essayer d'infliger des dégâts mais sans vraiment, voilà, on a des corrupteurs qui sont en vacances, qui sont donc sur la Xel'Naga Tower et c'est la rentrée des, non pas du tout des ultralistes mais pas du tout. Et voilà, on a un Zerg qui déjà toutes les maps, toutes les cartes, les bases sont prises, donc il y aura plus beaucoup de minerais dans plus beaucoup de temps. Donc ça va probablement se jouer au minerai, j'ai envie de dire, celui qui aura plus de base. Ouais, là les deux adversaires campent quand même très bien sur leur position, donc le seul qui réussit à infliger des dégâts c'est Cuba. Hein. Voilà, avec ses ultralisques principalement, et les corrupteurs, les infestateurs, excusez-moi, qui maintiennent l'armée de son adversaire à distance, puisque voilà, un fungal gross là-dessus, c'est énormément de dégâts, énormément de mobilité en moins. Et ça passe à travers le blindage, puisque c'est un sort. On a donc les ultralisques qui viennent sans peur face à 6 Banshees, un cuirassé, et qui viennent juste ouvrir la porte. Bonjour, c'était fermé, je rentre. Et qui vont donc essayer, voilà, ils s'en vont finalement, mais ils ont quand même tailladé dans le wall du Terran. Ouais, il a eu raison d'attaquer là, donc la gold qui est encore une source de revenus pour Satini, c'est une cible de choix. Il y a aussi donc la B3 de Satini qui pourrait être attaquée. Il reste 2 endroits à attaquer. Satini qui a refait ses capacités de production. Là, vous avez vu, il part sur tank, sur full marauder ici, j'ai l'impression. En sachant qu'on a donc un Terran, excuse-moi, qui donc mine à peu près sur 2 bases, une base ennemie, mais c'est une gold, donc ça fait 2 environ, alors que le Zerg ne mine plus que sur une seule base. Et oui, et oui. Et donc là, on a un Terran qui éventuellement va pouvoir se refaire un peu plus, alors que le Zerg, c'est un fungal gross. Fungal gross. Ouais, là, ce qui est bien joué de la part de Satini, quand même, c'est qu'il a pas amené tous ses Vikings. Il en a amené que 5, mais bon, 5 Vikings pour. Je crois qu'il a tué un Broodlord, donc pas très rentable cet échange. Ça devient très difficile pour Satini. Satini qui a accumulé des ressources, d'accord, mais Cuba, il s'est fait une économie, une grosse économie. Une très grosse économie, il va pouvoir siffler des mojitos toute la soirée. On a donc, et surtout, voilà, il peut produire sur un 2, 3, 4 couveuses, je crois. Et voilà, il peut se refaire son armée en 2 secondes, quoi. Donc ça, c'est aussi l'intelligence de Cuba de consolider son économie, mais surtout de permettre de reproduire des unités si jamais il se faisait fumer son armée. Je pense qu'en 1 minute, il pourrait réavoir cette armée-là, Cuba.